Et on parle ce soir du conflit entre Israël et le Hamas, vu depuis le continent africain. À l'heure où l'actualité au Proche-Orient domine les journaux internationaux, eh bien nous avons choisi de donner la parole à des intellectuels africains pour recueillir leur regard. Ce soir, nous sommes avec Bakary Samb, directeur du centre de réflexion Timbuktu Institute, centre d'études stratégiques et de recherche sur la paix. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, on nous rapporte en ce moment même des bombardements intenses à Gaza et l'armée israélienne prépare une opération terrestre. Ce sont les dernières informations. Peut-être juste en guise de première question, depuis Dakar où vous vous trouvez, quelle est votre réaction à cette nouvelle escalade? Oui, cette escalade est tout à fait malheureuse et malheureusement, si j'ose dire, nous allons continuer les jours à venir, comme la semaine dernière, à avoir des nouvelles comme celle-ci, avec l'intensification des bombardements, des pertes de plus en plus importantes pour les populations civiles qui subissent finalement les affres de cette guerre qui se poursuit à Gaza, et avec des enfants, des femmes, tel qu'on l'a vu, bombardement d'hôpitaux, d'infrastructures vitales, coupure d'Internet, de l'électricité. Je crois que la situation humanitaire aujourd'hui à Gaza appellerait quand même à un discours beaucoup plus musclé pour un cessez-le-feu et pour revenir à une situation contrôlable, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est véritablement dramatique, mais aussi étant le fruit de cette escalade-là à laquelle nous assistons depuis bien une semaine. Alors justement, ce soir, le Hamas appelle le monde à agir immédiatement pour faire cesser les frappes d'Israël, et l'Assemblée générale de l'ONU demande une trêve humanitaire immédiate. Plus généralement, est-ce que, de votre point de vue, les institutions internationales et l'ONU en premier lieu vous semblent à la hauteur de son rôle dans ce conflit ? Lorsqu'on analyse les perceptions, c'est que les populations se disent que les institutions internationales, ça fait depuis des années qu'il y a des réunions du Conseil de sécurité, des résolutions qui n'ont pas été suivies d'effet. Et même, vous entendez ici, en Afrique, certains qui vous disent qu'il y a des pays qui ont été bombardés par des coalitions militaires internationales à cause d'une seule résolution non respectée. Eh bien, il y a un pays au Moyen-Orient qui a accumulé des résolutions jamais respectées, et cela n'a pas été suivi d'effet. Si vous voulez donc, il y a une perte de crédibilité des institutions internationales, malgré les prises de position classiques et de principe. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère où ces institutions sont perçues comme étant complètement incapables, en tout cas inefficaces pour régler le conflit du Proche-Orient qui, à mon avis, est en train d'embraser cette région. Et on ne sait pas jusqu'où cela pourrait nous mener. Justement, ce conflit dure au bas mot depuis 1948. Qu'est-ce qui, en termes de géopolitique, selon vous, fait qu'on s'éloigne toujours davantage de la paix, malgré de grandes avancées dans les années 90 ? Oui, je crois que c'est bien que vous évoquiez les années 90. Je crois qu'aujourd'hui, ce que la communauté internationale a raté, ce qu'Israël a raté et ses alliés, c'est qu'on n'a pas pu donner assez de chance au camp de la paix. Et nous sommes en train d'assister de manière impuissante à la victoire des extrémistes. Les extrémistes de l'extrême droite israélienne, tels que Likoud, avec toute cette génération de Benjamin Netanyahu, de Zipi Livni et de Lieberman, mais aussi du côté du Hamas, qui est considéré comme un mouvement qui, à chaque fois qu'il y a des avancées aussi, essaye de pousser vers l'escalade. Et aujourd'hui, la problématique est regardée autrement sur le continent, d'autant plus que peu sont les Africains ou d'autres qui sont informés sur cette scission de l'autorité palestinienne avec le Hamas qui contrôle la bande de Gaza et le Fatah qui est plutôt sur la Cisjordanie. Je crois qu'aujourd'hui, le conflit se complexifie. On n'a pas donné assez de chance au camp de la paix. Et aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est que nous assistons à la victoire malheureuse des extrémistes de tous bords. Alors justement, cette guerre a commencé le 7 octobre avec l'opération du Hamas en Israël. Selon vous, est-ce qu'elle doit être comprise simplement comme une riposte à un acte que l'État hébreu qualifie d'acte terroriste, ou bien, de votre point de vue, il est nécessaire d'inclure tout le contexte historique sur la question palestinienne?
Justement, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre. Je crois qu'il y a eu ces dernières années, au fur et à mesure, des occupations de territoires, des exactions qui sont passées. Et comme je l'ai dit, si on laisse ce conflit entre les mains des extrémistes, les extrémistes du Hamas, dont on condamne les actes qui sont des actes terroristes, mais aussi des extrémistes de l'extrême droite israélienne aujourd'hui avec le Likoud et d'autres mouvements qui n'ont pas eu la présence d'esprit d'aller vers la paix, tel que nous avons vu dans les années 90, avec les espoirs qui étaient nés d'Oslo, avec les efforts de Yasser Arafat, avec les efforts d'Isaac Rabin à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes entenaillés entre des extrémismes qui sont en train de s'entrechoquer. Et à mon avis, il est difficile au niveau de l'opinion publique, notamment en Afrique, de déconnecter ce qui se passe aujourd'hui de ce qui s'est passé ces dernières années et qui n'ont pas fait autant de bruit dans les médias. Un point précis, vous parlez de condamnation des actes terroristes commis par le Hamas. Est-ce que selon vous, il s'agit simplement d'actes terroristes ou bien est-ce que vous qualifieriez le Hamas de groupe terroriste? Je ne veux pas entrer dans le débat qui est un débat assez européen et même français où, en évoquant ce conflit, on est complètement biaisé par l'histoire de ce qui s'est passé en France durant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ici, en Afrique, les populations sont complètement déconnectées de cette histoire. Et à la rigueur, la perception que les populations ont d'Israël, c'est plutôt récent avec ce qui s'est passé lors du soutien d'Israël au régime d'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi, il ne faut pas oublier que les Africains ne sont pas dans une forme de contestation qui donne une dimension seulement religieuse, comme certains à ce conflit-là, mais il y a une forme de tiers-mondisme avec le monde arabe, qui a commencé depuis les années 50 avec Bandung et aussi dans les années 70-74, on parlait de sommet afro-arabe. Donc cette solidarité des peuples africains vis-à-vis de la Palestine n'est pas seulement une question qu'on peut manipuler, tel que le débat est complètement aujourd'hui biaisé en Europe. Il faudrait se déconnecter de cela et voir qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel des souverainismes, le contexte actuel de la montée du Sud, des BRICS, etc., justement, les populations sont en train de voir cela comme étant quelque chose qu'on replacerait dans le décolonial, justement, dans Monsieur la Samb, revendication des peuples à disposer d'eux-mêmes. Justement, Monsieur Samb, ce sera ma dernière question. En quelques mots, il nous reste peu de temps. Les pays émergents qui sont réunis au sein des BRICS, vous en parlez, comptent désormais l'Iran et plusieurs pays arabes, notamment l'Afrique du Sud aussi, qui est historiquement sensible à la cause palestinienne. Est-ce que, selon vous, l'Afrique et ou les BRICS sont en mesure de peser, de jouer un rôle pour la résolution de ce conflit au Proche-Orient? En quelques mots. Il faut que la communauté internationale admette ce conflit de perception de ce conflit entre l'approche qu'on en a en Europe et en Occident et l'approche qu'on en a en Afrique. Je crois que l'Afrique, de ce point de vue, pourrait être une chance dans la résolution du conflit, n'étant pas chargée historiquement comme l'Europe et certains pays européens, mais aussi des initiatives qui sont nées ici, comme le Sénégal qui préside le comité de défense des droits du peuple palestinien, et d'autres pays qui sont engagés autrement et qui peuvent parler encore à tous les acteurs, ce qui n'est pas le cas de certains pays, notamment en Europe et dans le reste des pays occidentaux. Merci à vous, Bakary Samb, directeur du centre de réflexion Timbuktu Institute. Et vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet